Salut les amis, dans cette vidéo nous allons enfin pouvoir toucher la souris. Ça y est, on va enfin bricoler notre clavier pour configurer donc sa machine et développer du PHP. Donc pour faire du PHP, nous allons devoir installer un serveur. Bonjour monsieur, je vous sers quelque chose? Non, installez-vous. Ouais, pas exactement comme ça. Alors, vous allez devoir installer Apache pour générer du HTML, MySQL pour tout ce qui concerne vos bases de données, et enfin, vous en doutez, PHP. Il y a du pain sur la planche. Mais bon, comme vous êtes sympa, que vous avez déjà partagé la vidéo sur Facebook, je vous donne un petit tuyau. Il existe un logiciel qui s'occupe de tout, sans rien faire. Alors si vous êtes sous Windows, eh bien vous prenez le W de Windows, vous ajoutez le A de Apache, le M de MySQL et le P de PHP, ça donne MAMP. Si vous êtes sur le meilleur système au monde, Mac bien évidemment, eh bien ça marche sous le même principe avec donc MAMP. Et enfin, Linux avec LAMP. Donc voilà, je suis sur le bureau de mon Mac, j'ai ouvert un navigateur et je vais faire donc une recherche Google de MAMP, comme je vous l'ai dit. Et donc le premier lien qui arrive, mamp.info, je vais cliquer dessus. Et sur le site, j'ai immédiatement possibilité de télécharger donc MAMP. Alors il y a deux versions, une version gratuite et une version payante, MAMP Pro. Donc en sachant que si vous prenez la version gratuite, vous aurez pendant 30 jours la possibilité de tester la version Pro. Dans tous les cas, sachez que MAMP permet de développer son site internet. On n'est pas obligé d'avoir la version Pro pour développer. Donc ça y est, je clique sur télécharger, download ici. Voilà, donc le fichier est téléchargé, je vais double-cliquer dessus pour l'exécuter, et je vais procéder à l'installation donc de MAMP. Pour l'instant, je fais continuer, je continue, j'accepte les conditions, j'installe donc pour tous les utilisateurs de mon système, je continue, et j'installe. Rien de compliqué jusque-là, il me demande un mot de passe. Parfait, MAMP est installé. On reviendra sur la configuration de MAMP dans un instant. Alors ça, c'est le premier logiciel qu'il vous faut. Et le deuxième, eh bien, c'est un éditeur de texte. Alors peut-être que vous en avez déjà un si vous avez fait un site en HTML. Sinon, je peux vous en conseiller plusieurs. Le premier, c'est par exemple Coda. Coda, vous allez le trouver voilà, sur le site de panic.com. Celui-ci est payant. Alors sinon, il y en a un autre que vous pouvez essayer également, c'est Sublime Text. Voilà, sublimetext.com, où là, vous aurez également un éditeur. Voilà, donc ces deux éditeurs, vous pouvez les installer. Je ne vais pas vous montrer comment on installe un logiciel, je pense que vous êtes assez grand pour le faire. Donc moi j'ai installé les deux, donc vous verrez soit un, soit l'autre dans la suite du tutoriel. On a un éditeur de texte, on a MAMP, donc la dernière étape c'est de configurer MAMP. Donc pour cela je vais cliquer sur le répertoire application, je vais aller chercher donc MAMP, pas MAMP Pro, hein, donc bien MAMP, et dans MAMP je vais aller regarder pour choisir l'icône MAMP. Je clique dessus, et là il me propose immédiatement soit d'ouvrir la version gratuite de MAMP, ou alors la version payante, la version Pro, donc là pour la tester pendant 30 jours. Donc pour l'instant on va se concentrer sur la version gratuite, je clique dessus, je fais donc lancer MAMP. Par défaut, les serveurs sont éteints, ils sont en rouge, on le voit, hein, les serveurs Apache et MySQL sont en rouge. On pourrait les allumer en cliquant sur démarrer les serveurs, mais juste avant, on va cliquer sur préférences pour effectuer un réglage au niveau notamment des ports. Donc les ports, ça n'a rien à voir avec le cochon. Vous allez cliquer sur port par défaut d'Apache et de MySQL. Et là, normalement, vous devez avoir un port 80 et un port 3306 pour le MySQL. Je fais OK. Alors un autre petit réglage dans MAMP qui va vous permettre d'afficher les erreurs en PHP quand vous allez en faire. Mais je sais que vous n'en ferez jamais, donc à la limite c'est pas très important, non je plaisante, hein. Allez activer cette option. Donc pour cela vous cliquez donc dans le répertoire application, toujours le répertoire MAMP, on va dans bin, ensuite dans PHP, là vous prenez la version que vous utilisez de PHP, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans préférences. Donc dans notre cas PHP 5.4.10, je vais dans conf, et là je vais chercher le fichier qui s'appelle php.ini. Le système vous demande avec quelle application vous souhaitez ouvrir le fichier. Vous allez donc choisir une application et vous pouvez prendre donc un éditeur de texte, ce dont on a parlé juste avant. Donc moi je vais prendre Sublime Text et dans ce fichier on va faire une recherche donc en faisant POM-F et on va taper errors en anglais donc. Dans le résultat de la recherche, on va bien ouvrir les yeux, on va se concentrer pour aller trouver Display Errors, donc, qui est juste en dessous. Chez moi c'est ligne 277. Par défaut, la valeur elle est à off, donc là on va changer et on va lui mettre on pour le dire en fait à MAMP d'afficher les erreurs. J'enregistre ce fichier et je peux le fermer. Donc on a fini avec la configuration de MAMP, on va pouvoir cliquer sur le bouton démarrer les serveurs.
À ce moment-là, le système vous demande le mot de passe de la machine, vous l'entrez, et là, donc, automatiquement, les serveurs vont démarrer et le navigateur va s'ouvrir avec la page d'accueil de membres, qui correspond en fait à votre environnement de développement PHP. Alors, c'est un site internet local. Si on regarde l'adresse tout en haut, c'est marqué localhost, ce qui signifie que seul votre ordinateur peut voir ce site internet. Si vous donnez l'adresse de ce site à votre grand-mère, elle ne le verra absolument pas. Il n'y a que vous qui allez pouvoir créer votre site internet sur cette adresse. Et une fois qu'il sera terminé, donc on verra ça plus tard, comment le transférer en ligne sur la toile. Alors vous allez me dire, il est très beau ton site là, bienvenue dans MAMP, sauf que c'est pas le mien, c'est pas moi qui ai créé ça. Vous avez raison. Donc pour créer votre projet, on va retourner dans le répertoire applications, on va choisir MAMP, et si on regarde dans MAMP, on a un répertoire qui s'appelle htdocs. Donc je clique dessus, il m'ouvre le répertoire, et on va créer donc un nouveau dossier, qu'on peut appeler par exemple, je sais pas, tuto, ou le nom de votre site, vous mettez ce que vous voulez. Donc je vais créer tuto, et dans tuto, je vais ajouter mes fichiers. Donc moi, pour le moment, je ne sais faire que du HTML, je suis un petit débutant. Donc je vais glisser un fichier HTML que j'avais fait dans le passé, et on va pouvoir donc tester si notre site fonctionne en tapant localhost/tuto, comme le répertoire que je viens de créer. Je fais entrer, et j'atterris donc sur la page HTML que je viens de placer, tout fonctionne. Alors, c'est très bien tout ça, sauf que pour l'instant, c'est un fichier HTML qu'on vient de placer, et c'est pas du PHP. Eh bien, pour le PHP, c'est la prochaine vidéo, on est opérationnel, on est prêt à pouvoir développer, on va pouvoir se lancer. À très bientôt, bye.